Ce qui est déprimant, c'est que ceux qui donnent des leçons sont les pires sur l'échec aujourd'hui politique et géopolitique. Je vous donne un seul exemple. La Commission, pendant toute cette mandature, nous parle de transparence. Moi, j'ai le dossier en commission spéciale Covid dans laquelle je suis membre, c'est le contrat de Pfizer. Aujourd'hui, je suis député européen, je n'ai toujours pas accès au SMS qu'il y a eu entre M. Bourla et Mme van der Leyen. Je n'ai pas accès au contrat. La semaine dernière, j'étais donc convoquée à une réunion. Dans cette réunion où je suis membre express de ce groupe et je suis aussi donc députée, j'ai dû laisser mon téléphone à l'extérieur. Je n'ai pas pu prendre de notes. On m'a interdit de parler, j'ai dû signer un papier et c'était en anglais. Donc tout est fait pour cacher. Et donc moi je veux bien l'état de droit. Donc on est là à donner la leçon à la Pologne parce qu'elle considère, ou à la Hongrie, elle considère qu'elle ne respecte pas leurs valeurs. Mais les valeurs qu'ils imposent à ces pays, ils ne se l'appliquent pas à eux-mêmes. Donc c'est déprimant, c'est révoltant et je pense qu'il y a des coups à jouer maintenant lors des prochaines élections parce que le sujet des contrats Pfizer, c'est un scandale sur tous les points de vue, un scandale financier parce qu'on voit bien que toutes les tractations ont été faites que dans un sens, pour favoriser le laboratoire. Aujourd'hui, on parle de 71 milliards d'euros de contrats engagés par la Commission, une répercussion directe dans chaque État membre qui sont obligés de continuer, de poursuivre une obligation vaccinale, entre guillemets, puisqu'ils continuent à passer des commandes. Et dans cette commission, on a appris que Pfizer négociait pour continuer à acheter des vaccins jusqu'en 2026. Donc ça veut dire que la Hongrie est engagée par la Commission à continuer à acheter des vaccins. Et j'ai entendu dire qu'en Roumanie, aujourd'hui, ils ont un stock de 200 millions, ils ne savent pas quoi en faire. Aujourd'hui, quand on regarde les stats, notamment en Hongrie, la 4e dose, parce qu'ils appellent ça le 3e booster, pour faire un peu moins peur aux gens, on est à la 4e dose, et j'ai vu que vous étiez à 0,1%. Donc après la 2e dose, déjà en Hongrie, c'est à peu près 65%, et à crescendo, c'est descendu, et on voit qu'aujourd'hui, on voit bien que pandémie ou pas, parce qu'on ne sait toujours pas si on est en état de pandémie, puisque depuis la déclaration de l'OMS en mars 2020, c'est le flou total. Et c'est pour ça qu'ils continuent à négocier ces contrats, parce qu'il y a eu, et ça c'est un chiffre très important, 4,6 milliards de doses. Je rappelle que dans l'Union européenne, on est 445 millions de citoyens et que le taux d'injection dans l'Union européenne est inférieur à 1 milliard de doses. Donc, quid de ces 3,4 milliards qui continuent à être commandés et la cerise sur le gâteau par rapport à cette notion de valeur d'état de droit qu'on essaye de mettre en avant pour sanctionner des pays comme la Hongrie, il faut quand même le dire aux téléspectateurs, on est en train de négocier 10 € la dose annulée. Donc ça veut dire que Pfizer, qui a vendu ses doses à 19,50 €, aujourd'hui est en train de négocier pour dire ok, de toute façon vous êtes engagé à commander, donc on ne va pas vous donner la dose, mais vous êtes obligé de la payer 10 €. Et ça engage aussi les États membres. Donc là, il y a pour les pays qui sont dans le viseur de la Commission, il y a un outil là, un carton rouge à mettre à la Commission, parce qu'elle ne peut pas d'un côté prétendre certaines valeurs et sanctionner, parce que ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est du chantage. Elle dit parce que la Hongrie ne respecte pas par rapport à la justice, l'indépendance de la justice, donc elle sanctionne. Et qu'est-ce qu'elle dit quand elle sanctionne? Elle dit on ne va pas vous envoyer les fonds publics pour lesquels vous avez droit.